Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de l'environnement sur Eden Télévision, Diaspora FM. Aujourd'hui, nous parlons des camps climat. Est-ce l'une des actions durables pour lutter contre le changement climatique? Eh bien, vous aurez droit aux réponses dans un court instant avec mes invités déjà sur ce plateau. Mais qui sont-ils, ces invités? J'ai à ma droite Dr Vital Gbaguidi. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous. Alors, Vital Gbaguidi, vous êtes activiste du climat. Bienvenue sur Eden Télévision. Merci. Et puis à ma gauche, j'ai une dame, Anagonou Damienne. Vous êtes spécialiste en aménagement et gestion des ressources. Bonsoir, M. Arthur. Bienvenue sur le rendez-vous de l'environnement sur Eden Télévision. Merci. Alors, docteur Vital, je démarre justement avec vous. Quand on parle de camp climat, merci d'éclairer quand même nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent. Merci pour la question. Alors, quand on parle de camp climat, il s'agit d'un regroupement de jeunes qui, pas forcément de jeunes, mais d'individus qui se regroupent. De jeunes en majorité. Oui, mais de jeunes en majorité, mais qui se regroupent dans un lieu de rassemblement pour réfléchir sur les questions liées à l'environnement et au climat, pour pouvoir faire des propositions de solutions, et non trouver des solutions déjà, faire des propositions de solutions pour amorcer les questions liées au changement climatique. Donc le rôle, c'est de quand même réfléchir et d'apporter des solutions à ce fléau d'aujourd'hui, le changement climatique. Bien sûr. D'accord. Alors, Anagonou Damienne, est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà participé à un camp climat ou une activité similaire? Dites-nous, si oui, qu'avez-vous retenu concrètement? Oui, j'ai déjà participé à un camp climat, spécialement le camp climat des jeunes qui a eu lieu à Kbadimé en juin dernier. C'était au Togo. C'était au Togo. Donc, comment ça s'est passé? Ce fut une très belle expérience pour moi. C'est ma première participation à un camp climat. Et ce que j'ai retenu, c'est la force de l'intelligence collective. C'est-à-dire vous étiez de travailler en harmonie. On travaillait en harmonie. Il y avait le partage. Chacun donnait ses points de vue face aux causes et conséquences du climat, notamment lors des panels sur le sujet. On a eu à échanger beaucoup d'idées. Et aussi, je suis ressortie de ce camp outillé. Vraiment armé. Vraiment armé. Oui, et aussi, j'ai rencontré des personnes inspirantes. Vous voulez parler du réseautage? Oui, du réseautage. J'ai rencontré des personnes vraiment inspirantes et qui me permettent de passer à la prise de décision, à l'acte concret. À l'acte concret, c'est très important. Docteur Vital, quel type d'actions concrètes à présent peuvent découler de la participation des jeunes à un camp climat? Alors, les actions concrètes, on en a plusieurs. D'abord, la première des choses, il faut retenir aussi que lorsque nous participants à un camp climat, ce n'est pas seulement des spécialistes du domaine. Ok. Même des novices participent au camp. Et quand ils participent, ces novices-là ont déjà une orientation professionnelle qui sort. Ils se disent, ah mais il y a du boulot à faire, donc on peut déjà nous engager sur les questions liées au changement climatique. Et comme exemple, on a eu des jeunes qui ont eu la licence peut-être en sociologie, mais qui sont partis faire un master en environnement pour mieux comprendre la thématique. Il y a des jeunes qui étaient des participants, mais à la sortie, ils se sont engagés dans la création d'emplois verts. Par exemple, il y a des jeunes qui ont aujourd'hui des entreprises de biogaz, de biodiesel, de fabrication de pavés à partir des sachets plastiques. Donc, on en a tellement de retombées. Il faut retenir simplement qu'il y a la création de l'emploi, il y a l'orientation professionnelle qui se découle. Mais pour la majorité des temps, ce camp regroupe souvent des jeunes de part et d'autre, non? Venus, bien pas sûr. Que seulement du Bénin, non, pas seulement du Bénin. Et l'objectif du camp, c'est de regrouper tous les pays de l'Afrique francophone. Tous les pays de l'Afrique francophone. Et depuis l'avènement du camp climat, nous sommes déjà
à une vingtaine de pays francophones qui ont participé à ce camp. Ok, parfait. Alors, Damien, en quoi ces camps peuvent-ils renforcer votre engagement en tant que citoyen jeune face au changement climatique? Ces camps suscitent en nous c'est qu'on nous responsabilise en tant que jeunes parce qu'il y a eu dans les différentes aides communautaires face au changement climatique. Parce qu'il y a eu des travaux pratiques là-bas. Souvent sur les camps, il y a des travaux pratiques. Oui, on a eu à effectuer du compost. Donc on pourrait sensibiliser les paysans sur l'utilisation du compost dans les champs. Voilà. Donc, en fait, ces camps nous permettent de nous démontrer en tant que des acteurs. Et je crois que... Ce n'est pas que la théorie, c'est aussi la pratique. Non, il y a aussi la pratique. Je crois qu'après les camps, en tant que jeunes, nous devons nous regrouper et réfléchir autrement, créer des projets écolos et aussi sensibiliser nos jeunes frères en ce qui concerne les différentes démarches à effectuer pour un environnement propre. Vous avez déjà commencé la sensibilisation depuis votre retour du récent camp? Non, je suis en train de penser à un projet. Est-ce que vous pouvez déjà nous filer ce projet ou vous allez nous revenir? Je vais vous revenir. D'accord. Alors, docteur Vital, quels sont selon vous les freins qui empêchent certains jeunes de s'engager véritablement dans ces initiatives? Aujourd'hui, une chose est d'initier ces camps climat, une chose est d'initier ces genres de regroupements, mais beaucoup hésitent et ne veulent pas y participer. Mais qu'est-ce qui, selon vous, les empêche de ne pas le faire? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'accord. Alors, ces jeunes-là, beaucoup hésitent. L'hésitation, est-ce que je dirais l'hésitation? Parce que il faut dire que le camp climat aujourd'hui, c'est quand nous lançons l'appel à candidature, c'est minimum 1500 candidatures que nous recevons. Minimum. Pour sélectionner que 150. Donc, en termes d'hésitation, j'en doute. Mais en termes de participation, la plus grosse difficulté pour ces jeunes-là, c'est la difficulté financière. Parce qu'il faut noter que le camp ne finance pas. Le camp ne finance pas la participation des jeunes. Okay. Donc, ce sont les jeunes même qui se prennent en charge. Okay. Et que ce soit leur transport, leur hébergement, ce sont les jeunes qui se prennent en charge. D'accord. Damien, pensez-vous que les jeunes bénéficient d'un accompagnement suffisant après les camps pour continuer leur action écologique? Est-ce que vous, de votre côté, si vous avez aujourd'hui un projet à mettre en place, un projet à développer, sur qui pouvez-vous pencher? Ou est-ce que vous comptez vous pencher sur vous-même? Selon moi, les jeunes ne bénéficient pas d'un accompagnement en tant que tel après le camp, parce que même en ayant des projets en tête, ils sortent souvent au manque de financement et aussi un manque d'accompagnement. Donc, j'aimerais demander aux organisateurs qu'après les camps, qu'il y ait un accompagnement des mentors et aussi des gestionnaires de projets qui puissent nous accompagner dans nos différentes initiatives. D'accord. Dans vos différentes initiatives, parce qu'il y en a déjà suffisamment. Vous venez de dire que vous avez quand même déjà une initiative, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Docteur Vital, comment les organisateurs de camps climat peuvent-ils rendre ces événements plus inclusifs et accessibles? Parce qu'aujourd'hui, on ne le sent pas véritablement. Ce n'est pas tellement inclusif. Ce n'est même pas assez. Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que vous le communiquez assez pour permettre quand même aux jeunes de participer à ce genre de camps? D'accord. D'abord, il faut dire que ce camp, en tout cas pour nous, notre part, nous faisons participer. Quelle est votre stratégie pour quand même mobiliser tous ces jeunes? Parce que nous l'avons vu, quand même, j'étais à ce camp, j'ai vu la forte mobilisation. Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser ces jeunes?
Je dirais que c'est la grâce de Dieu d'abord. Hein. Parce que, mais à part la grâce de Dieu, notre stratégie, c'est de nous appuyer sur les jeunes qui s'engagent pour les actions du climat. Et par exemple, aujourd'hui, notre communauté, ou bien, non, je ne vais pas dire communauté, notre comité d'organisation regroupe plusieurs jeunes de différents pays. Donc, ce sont ces jeunes-là qui s'engagent aujourd'hui pour assurer la mobilisation, travailler sur à mettre en confiance les participants, dire oui, c'est un camp, voici ce que vous allez faire, ainsi de suite. Donc, nous avons toute une hiérarchisation bien définie. Et je vais, pour aller un peu plus loin, pour dire, le comité d'organisation d'abord, nous avons un comité directionnel, donc qui est composé de plus de 4 membres. Et après, vous avez les volontaires et qui sont un peu plus exploités sur le terrain. Et vous avez les points de contact. Et les points de contact sont nos représentants par pays. Ok, d'accord. Donc c'est bien structuré. Bien sûr. Donc, ce sont les points de contact qui font les relais de l'information. Donc, au Bénin, si vous avez eu, aujourd'hui, bien qu'on était parti au Togo, on a eu 34 participants du Bénin qui ont participé à cette activité grâce à leurs points de contact. Et on a même dominé le nombre de participants togolais. Donc, vous voyez, c'est cette stratégie-là qui nous permet de mobiliser. Bien qu'on sélectionne, on dit, bon, voilà ce qu'on a sélectionné. Les points de contact, on leur reverse maintenant les informations de la sélection et selon leur pays, ils regardent, ils entrent en contact avec leurs participants et ils leur disent, voilà comment les directives à suivre. Et jusqu'à ce qu'ils conduisent maintenant ces participants-là, la délégation jusqu'au camp. Et dès qu'ils viennent au camp, nous on prend la relève. D'accord. Damien, alors pour vous qui avez participé déjà à un camp, comment ça se passe la journée concrètement au cours de ce camp? Comment est-ce que ça se planifie? Quand vous levez le matin, comment ça se passe jusqu'au soir? Décrivez-nous un peu. D'abord la première journée, c'est-à-dire après notre arrivée, on nous réveille très tôt. Très tôt, puisque très tôt, c'est pratiquement à 5 heures. Ça vous dérange un peu ou bon, comme on n'a pas tout le monde n'a pas l'habitude de se réveiller à 5 heures. Donc on nous réveille. Après, il y a le sport pour éveiller l'organisme naturellement. Par la suite, le petit déjeuner et on passe au programme de la journée. Après le déjeuner et on continue, on poursuit avec les différents programmes. Justement, parlant de déjeuner, de dîner, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous déjeunez? Est-ce que c'est dans des conditions écolo? Comment est-ce que ça se passe? Oui. C'était dans des conditions écolo. On utilisait des plats faits à base de feuilles de teck. Donc c'est vraiment écolo. Feuilles de teck. Et bon, tout était écologique quand même. Et dans l'après-midi, comment est-ce que ça se passe? Décrivez-nous jusqu'au soir. Si on prend la deuxième journée, qui était celle de l'ouverture du camp, après le déjeuner, on a reçu le maire de Palimé avec les délégations qui étaient venues pour nous souhaiter le bienvenu d'abord en tant qu'étrangers et par la suite passer à l'ouverture officielle du camp. Et ça s'est passé dans une ambiance conviviale. Par la suite, on a dîné, le dîner du soir. Et là, après le dîner, il y avait eu une petite soirée karaoké, histoire de détendre. Soirée karaoké, c'était aussi écolo ou comment bon, ça c'était pas écolo. D'accord. Bon, c'était juste pour détendre les campeurs. Oui, c'était pour détendre les campeurs. Vous avez aimé, c'était bon? Oui, c'était bon. La soirée a tellement duré et puis c'était wow. Alors, Dr Vital, quel impact à long terme espérez-vous voir émerger des camps climat organisés dans votre pays, surtout au Bénin? Quel impact vous désirez à long terme? Qu'est-ce que vous suggérez? Oui, l'impact à long terme, c'est de retrouver les jeunes au centre des prises de décision de chaque pays. Que chaque jeune soit désormais véritablement et que tout l'accompagnement, pas forcément ils vont espérer de
d'un partenaire techno-financier avant de prendre des initiatives. C'est surtout l'objectif, pour que les jeunes puissent dire désormais, nous-mêmes, on peut le faire sans vous. C'est le plus important. Et donc, que la communauté puisse être touchée, impactée par les actions des jeunes, par les jeunes et parce que c'est véritablement les jeunes qui pourront quand même relever ces grands défis liés au changement climatique. Bien sûr. Et pensez-vous que ces jeunes sont prêts à relever ces défis? Visiblement, quand vous les voyez, est-ce qu'ils sont quand même engagés? Pour l'expérience de Kpalimé, par exemple. Pour l'expérience de Kpalimé, je pense que ces jeunes sont hyper prêts parce que quand on voit déjà les résultats, les retombées à travers leur restitution, on a déjà les points de contact qui nous contactent pour dire, bon voilà, on veut faire restitution. Il y a des initiatives déjà. À partir de fin juillet, vous allez voir que ça va commencer par jaillir. Alors Damien, qu'est-ce qui vous a marqué positivement quand, au menu de toutes ces activités, les différentes activités que vous venez de citer, qu'est-ce qui vous a marqué positivement, véritablement, quand vous pensez à cette chose-là, quand même, vous souriez et vous avez encore envie de partir à Kpalimé? Il y a deux choses qui m'ont marqué positivement. D'abord, la marche, de 25 km. 5 km 25 km. 25 km. Aller-retour. Wow. C'était vraiment intéressant. Et vous avez pu? Bon, à l'aller, oui, au retour, non. Au retour, comment vous avez fait? Vous avez lâché la troupe, c'est ça? Oui. Mais ce fut une très belle expérience pour moi. C'était la première fois de marcher ici. Et aussi, mais qu'est-ce que vous avez constaté au cours du parcours? J'ai beaucoup aimé le paysage. C'était beau? C'était tellement beau, c'était waouh. Je ne m'attendais pas à ça. Quand on parlait du match climat, je ne m'attendais pas à ça. Et les différents endroits qu'on a visités étaient vraiment intéressants. Et aussi, par la suite, il y a la soirée culturelle. On a parlé du camp climat, mais lors de la soirée culturelle, il y avait une diversité de cultures. Et là, ça me montre vraiment qu'il y a un regroupement de l'Afrique et que malgré la diversité des cultures, nous constituons une seule communauté. Parfait. Alors, Dr Vital, à votre avis, quelles sont ces différentes thématiques qui devraient être prioritairement abordées au cours de ces regroupements, au cours de ces rassemblements? Alors moi, les différentes thématiques que j'aime souvent mettre l'accent dessus, c'est d'abord, je vais parler de zéro fin, si je dois parler de l'ODD2 qui parle de zéro fin. Au fait, tout ce qui touche à la fin doit être travaillé pendant ces camps-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a changement climatique, vous avez destruction de nos productions, de nos cultures. Quand il y a changement climatique, vous avez l'inondation qui est là. Quand il y a changement climatique, vous avez tous les problèmes. Mais prioritairement, il faut parler des habitats écologiques qu'il faut mettre. Parce que nous pensons que nous avons, pendant nos 6 éditions, on a déjà touché pratiquement 6 thématiques. Donc on a parlé de l'habitat écologique. Ah, vous avez déjà parlé de l'habitat écologique? Bien sûr. Parce que là, il faut penser à la durabilité de l'habitat. Oui, donc on a eu à parler de l'agroécologie, on a eu à parler des énergies renouvelables. Donc ce sont des questions phares aujourd'hui qu'on devait penser à retravailler dessus, à nous remobiliser autour. Et surtout, la question qui me tient à cœur, c'est l'eau. Mais pour l'expérience de Kpalimé, c'était axé sur quelle thématique? C'était axé sur l'agropastoralisme durable. Parce qu'on a compris que nous avons un problème avec nos faunes, nous avons un problème avec l'élevage domestique, nous avons un problème avec l'agriculture. Donc il faut penser, il faut repenser. Et il faut rappeler que même, il y a eu des travaux de groupe à Kpalimé qui ont réfléchi et ces travaux nous ont amené à avoir des résultats sur un plan d'alerte contre la transhumance. Super. Donc, ce plan d'alerte, les jeunes sont en train de travailler autour pour finir le document. Finaliser le document. Donc,
et mettre à disposition de nos gouvernants. Parce que ça aussi, c'est un peu les retombées du camp, aller vers nos gouvernants, leur dire voilà, les jeunes se sont regroupés à tel endroit, voici ce qu'ils sont en train de proposer, ce qu'ils ont décidé. Qu'avez-vous à dire Qu'avez-vous à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à prendre dedans? À prendre dedans, tout à fait. Ça va aider afin que nous puissions quand même atteindre ces objectifs. Bien sûr. Alors Damien, qu'avez-vous à dire à l'endroit de ces jeunes qui nous suivent de par la télévision, la radio, et qui restent toujours indifférents et qui hésitent lorsqu'on parle de camp climat et qui ne veulent pas y participer? Parce que vous avez déjà fait l'expérience. À l'endroit de mes frères et sœurs, j'aimerais leur notifier qu'en étant jeunes, nous sommes les acteurs clés qui pourront contribuer aux différentes clauses ayant trait au changement climatique. Oui. Et je vais les exhorter du moins à participer désormais à des cohortes ou des camps sur le climat. Parce que la relève, c'est quand même la relève, c'est nous. Et les changements climatiques interviennent dans plusieurs domaines. Pas nécessairement dans l'agriculture, la pêche, c'est dans tous les domaines. Et nous devons nous intéresser à ça pour pouvoir mieux agir localement. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Docteur Vital, que proposerez-vous à présent pour renforcer l'efficacité de ces camps climat? Qu'est-ce que vous proposez à nos décidents, à tous ceux qui nous suivent, à ces jeunes qui ne sont pas encore engagés dans la lutte contre le changement climatique, tout ce qui concerne l'environnement? D'accord. Et à nos décidents, à l'endroit de nos décidents, je dirais de mieux nous écouter. Et de mieux nous écouter. Et quand on se rapproche, de bien... Et je tiens de bien vous accueillir. De bien nous accueillir. Je tiens particulièrement quand même à remercier le ministre du cadre de vie. Du cadre de vie. Qui fait énormément. Et il nous a déjà reçus une fois. Et il nous a prodigué des conseils. On a fait assez. Et donc, il est un modèle d'engagement pour la lutte contre les changements climatiques. Et à l'endroit de ces jeunes qui ne sont pas encore engagés? Ah oui, à l'endroit de ces jeunes comme Damien qui sont déjà engagés. Les jeunes qui ne sont pas engagés, c'est leur dire nous n'avions pas de planète. Et si vous dormez, on n'aura plus de planète. Et donc, il faut s'engager. Ne dites pas que vous n'avez pas les moyens. Nous avons tous les moyens. Nous avons les moyens. Nous avons tous les moyens. À partir de nos petits gestes, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous pouvons sauver la planète. Et nous pouvons sauver la planète. Damien, qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer cette émission? De fin, en étant une jeune environnementaliste, je rêve d'un Bénin où chaque commune a ses ambassadeurs. Bénin vert. Chaque commune dispose au moins d'un ambassadeur du climat qui œuvre pour pouvoir améliorer les différentes causes liées au changement climatique. Donc, désormais, engageons-nous pour... la cause commune. Voilà. D'accord. Allez, Anagoun, Damien, merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Merci Je rappelle que vous êtes spécialiste en aménagement et gestion des ressources. Merci. Vous avez participé activement à ce camp climat à Kpalimé au Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous espérons très prochainement vous retrouver sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Docteur Vital Gbagidi, merci également à vous pour votre disponibilité. Vous êtes activiste du climat, président aussi d'une association de jeunes qui luttent effectivement pour le climat au Bénin. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est moi. Auditeurs, auditrices de la 102.3 FM, chers téléspectateurs d'Eden TV, merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Rebecca Ogou l'a réalisée. Elle était assistée de Emmanuel Agbo-Djelou au son. Martin Toïsé, lui, c'est le chef programme. Modeste Ondek Mondi, le comité manager. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Au Code de l'Environnement.